Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganye. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganye. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Asoreko na bako, bayokani motomoko, nakonaka na cartel. Madame Gisèle Mandaïla, bonjour. Bonjour. Vous avez été députée en Belgique, actuellement conseillère municipale, donc une ascension sociale, ou si vous voulez professionnelle, assez fulgurante. Comment avez-vous vécu une carrière professionnelle aussi impressionnante? Ben, normalement, le plus normalement possible du monde, parce qu'en fait, pour moi, c'était un cheminement logique, dans la mesure où j'ai commencé ma politique, à être active dans la politique assez jeune. J'ai commencé au bas de l'échelle en tant que d'abord sympathisant de mon parti, et puis après en tant que membre de ce que nous appelons dans les politiques ici, le mouvement de jeunes politiques, hein, les jeunes du parti. Et puis au fur et à mesure, ben, voilà, je me suis présentée aux élections municipales, et puis je me suis présentée à plusieurs élections avant de pouvoir avoir ces postes-là de secrétaire d'État aux familles, aux personnes handicapées, puis d'être députée. Donc bon, non, j'ai vécu ça normalement. Vous êtes congolaise, disons, je vais dire belge d'origine congolaise. Est-ce que c'est facile de travailler dans un pays qui a été la métropole de votre pays d'origine? Oui. Je parle par rapport au regard que les gens ont de vous. Oui, non, mais je pense que le regard était un peu plus difficile venant peut-être de Congolais. C'est pas un regard difficile, mais on sentait le poids de la communauté qui repose sur les épaules des hommes politiques. Mais de l'autre côté, par rapport au pendant belge, je n'ai pas senti, je pourrais dire, des différences ou un autre regard. Si c'est né, ce qu'on a toujours vécu, hein, en tant que personne d'origine étrangère, on doit travailler 2 fois plus pour prouver qu'on est capable. Peut-être par rapport à d'autres, mais peut-être par rapport au sein de mon parti, je n'ai rien senti de tel, un regard différent, au contraire. Donc voilà. Et, bon, je me dis, c'est les poids, en fait, moi j'ai senti plus le poids, la charge par rapport à la communauté qui attendait énormément de nous autres, alors que en tant que secrétaire d'État à la famille aux personnes handicapées, je n'avais que ces matières-là. Et avec la complexité de l'État, de l'appareil politique en Belgique, donc moi j'étais au fédéral, on m'a demandé de résoudre des problèmes qui s'est traités au niveau des entités, par exemple au niveau des régions ou des provinces, ou au niveau même communal, alors que ce n'était pas dans mes compétences, donc il fallait jongler avec cela. Ça c'était un peu la difficulté, mais qu'on a réussi à aplanir et à orienter les personnes aux bons endroits. On a remarqué depuis un certain temps une certaine tendance de fond de votre part de vous impliquer de plus en plus vers les affaires de votre pays d'origine. Comment expliquez-vous cette tendance? Mais en fait, c'est pas nouveau. Hein. Moi, je crois que quand j'ai commencé, avant vraiment d'être dans la politique active, j'étais dans le milieu associatif et j'ai beaucoup travaillé avec le Congo déjà à l'époque. Je pense que c'est tout simplement parce que je n'étais pas connue, que les gens ne savaient pas ce que je faisais. Donc moi, j'ai commencé dans le cadre des réhabilitations des hôpitaux, le renforcement des capacités des femmes, avant d'être engagée activement en politique. Et je pense que c'est tout simplement mon action politique et le fait d'être un peu connue qui a fait qu'on a commencé à découvrir un peu tout ce que je faisais déjà au niveau de la RDC et que je continue à faire jusqu'aujourd'hui. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps et je pense que c'est nécessaire en tant que Congolais d'origine de pouvoir avoir un regard sur le pays d'où on vient, parce que sans les racines, on ne tient pas. Un arbre qui n'a pas de racines tombe vite, et donc nos racines à nous, qu'on le veuille ou non, c'est au pays. Et voilà, cette expertise que nous avons à l'extérieur, je crois qu'il est important de pouvoir la partager avec les nôtres qui sont restés au pays pour voilà, permettre ce développement, essayer de porter les gens, faire les nivellements vers le haut. Je n'ai pas la prétention de dire que je connais tout, mais le peu que j'ai, cette expertise que j'ai, j'aimerais bien que les autres puissent aussi l'acquérir, la voir, et si je peux partager, c'est tant mieux.
En tant que Congolaise d'origine, vous savez combien certaines personnes de la diaspora abordent le gouvernement en place. Aller faire des projets avec un tel gouvernement, ce n'était pas un risque politique énorme que vous avez pris, Mais je au crois point que- de perdre même votre crédibilité peut-être. Mais je crois que quand on est une femme politique, on est une femme publique, ben, le risque c'est ça. Il faut avoir le courage de ses opinions et de son travail et avoir cette responsabilité-là. Moi, pour moi, c'est une responsabilité que d'aller travailler pour les populations. Je ne l'ai pas arrêté de contribuer ou d'aider mon peuple parce qu'il y avait un gouvernement qui était en place et que les Congolais abhorraient, qu'on n'était pas d'accord avec leur point de vue, leur politique. Et je pose la question, aujourd'hui, les Congolais qui envoient de l'argent, mais c'est quand même aux familles qui sont là et qui travaillent avec ces gouvernements. Et cet argent envoyé au pays, mais c'est envoyé via Western Union, via Monnaie Trans, via je ne sais pas qui. Et ces gens-là travaillent avec le gouvernement. Pourquoi est-ce qu'on accepterait ça à des Blancs qui travaillent avec ces gouvernements et pas avec nous autres, les Congolais? Je crois qu'on est un peu plus dur avec nous, alors que nous sommes en train de contribuer. Moi, aujourd'hui, je travaille dans le cadre de la lutte contre les fistules. Or, vous savez que les fistules obstétricales représentent 90% des fistules par rapport à tout ce qu'on entend sur les fistules. Et vous voulez que quoi? Moi, je laisse une femme qui a accouché à Massina, une jeune fille qui est en train d'uriner, qui est en train de déféquer pendant des années parce qu'il y a un certain monsieur Kabila ou il y a un certain je ne sais pas qui est au pouvoir parce que les Congolais ne veulent pas. Alors je dis que ces Congolais-là sont irresponsables. Moi, je pense que ma responsabilité, j'ai pris les risques, oui, je le prends et je continuerai à prendre le risque. C'est mon rôle en tant que femme publique, c'est mon rôle en tant que politicienne que de prendre le risque. Je ne vais pas laisser parce que 2-3 personnes, et je dis, ça c'est une minorité quelque part qui parle très fort, et il y a toute la grande majorité silencieuse qui approuve les actions que nous faisons au niveau de la RDC. Moi, je vous dis, je pose la question à ces Congolais qui me reprochent d'aller au Congo, et parce que le gouvernement Qui Kabila vous est là. reproche beaucoup plus d'avoir des accointances avec Kabila, mais pas seulement d'aller au Congo. Ah mais non, mais les accointances, j'ai toujours demandé qu'on me prouve les accointances que j'avais avec Kabila. J'étais ministre de la famille, mon gouvernement va au Congo et vous voulez que je rencontre qui? Je parle avec qui? Mais écoute, la politesse et l'éducation politique, et c'est de la réelle politique. Ceux qui me reprochent ça, ce sont des gens qui ne connaissent pas la politique. Les enjeux aujourd'hui, Obama ne s'entend pas avec Poutine, mais par rapport à ce qui se passe quand il faut faire une coalition avec les États coalisés pour pouvoir combattre le Daesh, eh ben, Obama a pris son téléphone, il a appelé Poutine. Est-ce pour autant il adhère à la politique de Poutine? Non, mais il faut qu'on arrive à comprendre les objectifs, de ce pourquoi on fait de la politique. Je ne fais pas de la politique des rues. Moi, j'ai fait une vraie politique et la réelle politique veut que quand on arrive quelque part, il y a un chef d'État, reconnu ou pas, il y a un chef d'État, eh ben, on fait avec. On fait avec, et c'est ça. Donc je demande aux Congolais de me prouver cette acquaintance que j'ai eue avec Kabila, que j'ai rencontré 2 fois dans les cadres de ma carrière politique. Et ils ne savent même pas qu'est-ce que je lui ai demandé. Quand j'ai rencontré Kabila, pour votre gouverne, je demandais par rapport aux violences faites aux femmes, quelle était sa politique, quelle était la stratégie pour qu'on arrête de violer les femmes comme on le faisait en RDC. Alors, par rapport à ça, vous appelez ça une acquaintance? Je ne sais pas. Hein. Donc je pense que de temps en temps, quand même, le Congolais, on devait se remettre en question, faire une analyse à froid et dire, voilà, pourquoi est-ce qu'elle est partie là-bas? Poser la question plutôt que d'accuser comme ça des gens à tort et à raison. Et c'est ça qui est mauvais chez nous. Nous réagissons de manière épidermique, nous réagissons de manière émotionnelle, sans pour autant aller chercher la vraie, la bonne information. Et on fonctionne encore selon le radio-trottoir, les micro-trottoirs. Et c'est dangereux pour une démocratie. Or, en démocratie, bah, il faut aller et éventuellement son ennemi, il faut le connaître. Quand vous restez de l'autre côté et vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe et vous n'avancez pas. Comme je dis, on m'a accusé par rapport à ça, mais cela ne m'a pas empêché de continuer à travailler et d'apporter un plus. Quand moi je vois une jeune fille qui a uriné pendant 3, 4, 5 ans, qui était une parière de la société, et quand je la vois aujourd'hui me dire, maman Gisèle, merci, aujourd'hui en tant que jeune fille, je peux mettre un pain. Aujourd'hui, quand je vois cette fille qui n'avait plus d'espoir d'avoir des enfants, me revient 1 an, 2 ans après avec un bébé, me disant, voilà Madame Mandaïla, voilà ma fille, je lui donne l'exemple de Gisèle, je suis désolée. Alors toutes ces considérations-là ne me touchent pas du tout. Vous aviez occupé des fonctions au niveau fédéral, maintenant vous êtes au niveau, je veux dire, local, municipal. Oui. Comment expliquez-vous cette régression?
Ben, c'est les- Si on peut l'appeler comme ça. Oui, bon, peut-être pour les Congolais, c'est une régression, mais comme vous savez, nous ici, être dans la sphère municipale, c'est la sphère la plus importante au niveau politique. Il y a des ministres qui démissionnent pour pouvoir être bourgmestre, pour pouvoir s'occuper des activités au niveau local. Bon, ben voilà. Là, malheureusement, je crois que c'est un concours des circonstances qui a fait que lors des dernières élections, je n'ai pas été réélue avec le bug qui s'est passé. Donc, j'étais parmi, jusqu'à 18h30, j'étais élue. Et puis vers 21h, je ne l'étais plus parce que le bug informatique a fait que on n'a pas tenu compte des résultats et de tous les voix et de tous les votes qui sont passés. Mais bon, voilà, mais je fais avec, je continue. Je suis rattachée au niveau du cabinet où je fais la relation entre le Parlement et le cabinet. Donc mon expertise est toujours là et je continue et je me prépare pour revenir au Parlement en 2019. Vous avez participé au colloque de la Convention des Congolais de l'étranger. Votre opinion par rapport au débat auquel vous avez assisté? Mais je crois que c'était des débats de haut niveau. Certes, on n'est pas toujours d'accord avec les points de vue des uns et des autres, mais je pense que dans l'ensemble, le fait d'avoir organisé cette manifestation et de l'avoir fait de telle manière, parce que je pense que les thématiques qui ont été abordées, c'était quand même des thématiques assez importantes. Les enjeux pour 2016 par rapport aux élections en RDC et les perspectives pour l'avenir, je crois que c'était quelque chose d'assez important et les moments étaient vraiment opportuns de pouvoir l'aborder puisque les élections, j'espère bien, ça se passera en novembre 2016, on a un an et je pense que c'est l'année, c'est la période charnière que pour pouvoir aborder ces questions et se préparer pour demain, pour voir un peu faire le suivi des présidentiables, des parlementaires, pour voir si leurs propositions pourront correspondre aux attentes du peuple congolais et je pense que le Congolais la Convention va devoir suivre un peu cela et nous allons revenir avec des recommandations pour les enjeux de 2016 et je pense que c'est très important. En un mot, parlez-vous du Congo à vos contacts belges ou à votre carnet d'adresse? Tout le temps, tout le temps. Voilà. Madame Mandaïla, merci. Merci à vous.